Bonjour à tous, bonsoir à tous et bienvenue pour un nouveau débrief sur Nostro Milan. Débrief Ligue des Champions, l'AC Milan qui a été vaincu aux Pays-Bas, 1-0 par l'ogre Feyenoord. On va débriefer de ce nouveau marasme avec Diego. Voilà, on est en tête à tête ce soir. C'est aussi pour ça que l'émission est, à l'exception des autres fois, cette fois-ci en replay. On va la sortir le plus rapidement possible pour que tout le monde puisse la regarder en temps et en heure. On va s'infliger ça à nous. On sait que c'est moins fun les défaites enregistrées, puisque voilà, des fois c'est le direct nous permet d'avoir un peu ce sas de décompression pour tout le monde avant d'aller se coucher. Là, on va devoir nous deux se pencher sur cette défaite, une vraie contre-performance de la part des Milanais. Diego, je vais pas te demander comment ça va, puisque je connais ta réponse. On est très à chaud. On va évoquer dans cette émission, comme d'habitude, en trois parties, la performance collective. Voilà, je pense qu'on va aller assez vite dessus parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire de positif. Et on va vite aller se projeter sur les performances individuelles, où là, par contre, je pense qu'au cas par cas, on va aborder un peu plus que trois flops, à mon avis. Parce que Mhm. il y a eu voilà un AC Milan, le club de AC Milan a vraiment été abandonné ce soir dans un match de Ligue des Champions, dans un match qu'on est allé nous se chercher tout seul puisque l'AC Milan, on le rappelle, avant l'ultime journée de Ligue des Champions était bien classé. Il a fallu un énorme revers face à Dynamo Zagreb pour se retrouver dans ce pétrin et on continue avec les joueurs qui sont sur la feuille de match à produire un jeu qui n'est pas digne de l'AC Milan. Diego, commençons par là si tu le veux bien. L'AC Milan, collectivement, a subi un match un peu comme face au Dynamo Zagreb, hein, finalement, où sans... Certes, on va pas chercher un résultat ce soir, c'est même voilà, zéro but, c'est même une défaite. Mais en dehors de ça, c'est que l'AC Milan, même, il n'est pas la meilleure équipe sur le terrain, en fait. Non, pas du tout. C'est loin d'être la meilleure équipe sur le terrain même. J'ai l'impression que ce Milan-là, depuis l'arrivée de Conceição, certes, il a pu performer en Supercoupe, voilà, sur la hype, disons, de l'arrivée d'un nouvel entraîneur et le départ de Fonseca. Mais là, il a jeté pratiquement à la poubelle tout ce qu'avait fait de bon Fonseca, c'est-à-dire cette campagne de Ligue des Champions assez réussie. On l'a jeté à la poubelle avec le match à Zagreb. Et encore une fois, ce soir, j'ai l'impression que Milan se fait bouffer par la pression. Feyenoord est cinquième de son championnat. Ils viennent, ils jouent décomplexés parce que de toute façon, leur objectif de la saison, là, c'est d'aller chercher au maximum les préliminaires de la Ligue des Champions l'année prochaine. Donc, ils n'ont rien à perdre. Ils viennent jouer leur playoff. Ils ont battu le Bayern. Ils savent que même sans Jiménez qu'on est allé recruter, ils vont faire ce qu'ils peuvent. Nous, Milan, j'ai l'impression que déjà contre Zagreb, on vu qu'on avait la performance, disons, la qualification presque assurée. Le fait de l'avoir perdu, ça nous a mis une pression qui n'était pas nécessaire parce qu'il suffisait de gagner ce match. Et ce soir, tu la sens. Aucun joueur est au niveau, des touchés de balle, mais Hmm. tellement étrange, une tactique voilà, pas au niveau des joueurs vraiment qui se perdent en fait dans le match, qui se font bouffer par une équipe qui l'a juste voulu beaucoup plus qu'elle. On peut dire Ouais. après que le but qu'on subit, c'est pas non plus un très grand but, mais franchement, ils ont eu d'autres occasions, ils Ah auraient oui, pu en marquer largement. plus. Ils C'est que auraient pu en ça, ouais. marquer plus. Milan ne peut même pas sortir de son match en disant bon, c'est de la faute, c'est faute à pas de chance. Non, Milan a largement mérité de perdre ce soir et même de plus qu'un seul but si ça n'avait pas été, disons, pour le seul joueur positif de la rencontre, sur lequel on pourra s'étendre après. Sur l'aspect tactique, l'AC Milan est tombé sur une équipe de Feyenoord très agressive, avec un gros pressing sur notre paire de milieu, Reinders et Fofana, qui ont vraiment été muselés, et c'est vraiment le mot, toute la soirée. Donc Milan a essayé de trouver des solutions de manière très horizontale, vraiment très peu de percussions. C'est là où on voit, et voilà, moi, c'était la qualité que j'aimais le plus chez l'Algérien Ismaël Benasser, mais on a manqué de verticalité dès le départ de la rencontre. Voilà, on encaisse un but dès la troisième minute sur une grossière erreur de main de Mike Maignan. Par un joueur qui aura mis une drill à Walker sur toute la rencontre. Walker n'a pas été dégueulasse, il est tombé sur plus fort que lui et ce soir voilà, je dis pas qu'à chaque fois qu'il y a eu une offensive de la part de Feyenoord sur le côté gauche, Walker s'est fait bouffer,
parce qu'il sait quand même défendre en reculant et en voilà, il y a eu plusieurs quand même interventions de Walker, mais globalement, la rencontre est quand même à mettre au, au crédit du buteur. Et en fait, quelque part, on peut se dire, bon, allez, ok, on est mené, mais c'est que la troisième minute, certes, c'est jamais bon d'être mené dans un match, mais aussitôt, au moins, ça va forcer le Milan à se projeter vers l'avant et à proposer du jeu là où peut-être on aurait été un peu plus lent à démarrer, comme on en a l'habitude depuis le début de la saison. Que nenni, l'AC Milan va pas se créer de véritables occasions. On va avoir beaucoup de déchets tactiques, à croire que c'est la première fois que ces joueurs jouent sous la pluie, parce qu'il y a Mm. beaucoup de mauvais contrôles, il y a beaucoup de passes très approximatives, des conduites de balles à la con, et il y en a eu un Mm. paquet Ouais. côté gauche de Pavlovic, qui a été peu inspiré sur ce domaine-là, mais on va reparler de la performance du Serbe, qui est le seul qui s'en tire bien ce soir. Mais Théo Hernandez et Leao, Joao Félix, il n'y en a pas eu un pour aligner une bonne conduite de balle. Et en fait, derrière, Feyenoord a même pas garé le bus. En fait, on est tombé face à Non. une équipe de Feyenoord bien plus joueuse que nous, bien plus en réussite, bien plus inspirée. Et en fait, c'est le terme que j'ai envie d'employer pour le Milan, c'est que Milan a clairement manqué d'inspiration. C'est que quand on voit Théo Hernandez où on est mené et qui est du FC Ricardo Rodriguez passe en retrait, mais c'est à se tirer une balle, c'est à se tirer une balle avec l'option coupe de cheveux à la con en plus qu'on nous sort. Sincèrement, j'ai vraiment du mal à en vouloir à Conceição sur la rencontre parce que de tomber sur une équipe de Feyenoord qui en avait pris 6-1, on s'attendait pas, même si tu prépares la rencontre à une équipe aussi joueuse. Mais là, c'est aux joueurs de, quand t'es mené à la troisième minute suite à une erreur de main, c'est pas contre Cessao qui va venir dire, allez les gars, motivez-vous. C'est aux joueurs, c'est au Mike Maignan, c'est à Théo Hernandez, c'est à Raphaël Leao d'aller à l'offensive, c'est à eux de faire les différences et de tout de suite nous remettre dans le sens de la rencontre. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu Diego ce soir. Non, mais il n'y a absolument aucune prise de responsabilité. Parce qu'au bout d'un moment, quand la rencontre est bloquée, quand tu ne trouves pas d'inspiration sur la tactique, disons, sur ton jeu de combinaison, on peut aussi mettre ça sur le fait qu'à la fin, les deux joueurs qui sont, le joueur qui est central, le joueur Félix, en soi, il n'a pas encore vraiment joué avec Pulisic et Leao. Derrière, Jiménez, pareil. Donc, on peut se dire que c'est un peu ça, mais c'est même pas ça. Parce que derrière, si t'as pas de gens en combinaison, au moins, je sais pas, fais ce que normalement font les équipes qui galèrent. T'envoies des centres, tu tires de loin, Ouais. t'essayes, quoi. Alors que Milan n'a rien fait, rien. Et je peux compter les centres qu'on a fait sur cette rencontre sur la pointe genre sur les doigts de ma main. C'est fou quand même, en sachant surtout que Abraham, il fait 6 mètres, que Camarda, enfin, il est là aussi, il s'est sauté, Jiménez, il a une bonne détente. On centre jamais, on frappe de loin jamais. Renders, c'est le seul qui s'est essayé. Il n'a pas cadré, mais bon, c'était déjà quelque chose. Franchement, cette équipe-là, quand elle est dos au mur et qu'il faut être inspiré, elles trouvent pas de solution. Même les joueurs ne les cherchent pas, en fait. On dirait qu'ils essayent de se reposer sur une tactique qu'ils n'ont pas, parce que sur le jeu de combinaison, on n'a jamais rien trouvé sur ce match. Et donc, à partir de là, tu veux faire quoi? Tu peux rien faire si derrière les joueurs, ils peuvent même pas briller par leur qualité individuelle quand le match est compliqué. C'est un peu ça qui fait aussi la trempe des grands champions. À Real Madrid, hier, qui galérait beaucoup, à la fin, ils s'en sortent en grande partie aussi grâce à leurs individualités. Nous, non, nous, on est absolument incapable de faire ça parce que dès le moment où un joueur sombre, tout le reste de l'équipe n'est plus là et c'est fini. On va parler des joueurs qui ont sombré. Voilà, donc l'AC Milan, globalement, dans la rencontre collectivement, n'a pas répondu présent, une fois de plus. Mais il y a des fautifs, évidemment. On va commencer par, moi, à mon sens, le plus gros dossier, c'est Raphaël Leao. Sans être dans l'hyperbolisation, sans en faire trop, je pense sincèrement que c'est le pire match de Leao cette saison, indéniablement. Est-ce que c'est pas l'un des pires matchs de Raphaël Leao depuis qu'il est sous nos couleurs, allez, on va dire depuis 3 ans, depuis le titre? Je pense qu'on en est vraiment pas loin. On a eu un Raphaël Leao qui a été complètement à côté de la plaque, Diego. Ah non, mais c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi parce que la première mi-temps, il a été dans le jeu et toutes ses décisions étaient horribles, horribles. Il n'a pas fait une bonne décision. Il a une occasion, mais tellement claire, où il part tout seul. Il a 50 Ah, ans pour faire la elle est passe à ouf Jiménez. celle-ci.
Et au lieu de faire la passe, il essaie de garder son ballon, il essaie de temporiser, 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 comme si Jiménez, il était à 50 mètres alors qu'il l'avait pratiquement à côté. Et derrière, qu'est-ce que fait Anko derrière? Bah, il rentre dedans, parce que c'est ce que doit faire un défenseur dans cette situation. Alors que Léo, on dirait qu'il veut prendre avec du calme, du calme, du calme. Et derrière, évidemment, que si tu prends ton temps dans une situation comme ça, tu vas te faire rattraper, parce qu'Anko, c'est un vrai défenseur, c'est pas pour rien que la Juve le veut. Et derrière, tu te plombes complètement une occasion, mais qui était claire comme eau de roche. Pour le reste, son Mm. match est immonde, immonde. Il a rien fait de bon. Rien fait de bon. Il y a eu les deux fameuses, voilà, chevauchées sur le côté gauche où il réussit à se libérer. Mais derrière, il ne trouve jamais personne dans la boîte parce qu'à chaque fois, il y a ce centre premier poteau ras de terre que les défenseurs savent parfaitement anticiper où on en est. Et pour le reste, je veux dire, son jeu en combinaison avec Théo n'était pas bon. Il n'a Non. pas trouvé Joao Félix. Il a jamais essayé de centrer. Il a pas particulièrement dribblé. Je veux bien qu'apparemment, il avait Non, des problèmes à et la. puis des vraies erreurs de lecture de jeu, des Oui, mauvais non. contrôles parce qu'il part en retard ligne de touche, enfin, des actions qui sont vraiment indignes du niveau qu'il a. Une des premières actions de Joao Félix, il lui envoie dans la profondeur et lui, il fait mine, enfin, il comprend pas que le jeu se projette dans le dos du défenseur et il attendait le ballon dans les pieds. Enfin, il y a vraiment des incohérences dans le jeu de Léao qui sont pas dignes de son niveau. Le gars était pas concentré, il n'était pas dans le match. Moi, la seule erreur de Conceição ce soir, c'est qu'à mon avis, il sort bien trop tard Raphaël Leao. Il le sort 20 minutes trop tard, alors que c'était un mec qui fallait le sortir à la 60e quand tu as vu sa première mi-temps et que tu vois qu'en 15 minutes, il n'arrive pas à faire la différence. Allez, Zou, Raphaël Leao. Zou, sincèrement, je l'ai trouvé vraiment, vraiment complètement à côté de la plaque. Ce soir, il y avait deux ailiers gauche, mais on a vu de quoi était capable. J'arriverai pas à le Paixão, prononcer. c'est Paixão. Peshao. Mais c'était là, on a vu un ailier gauche là, on a vu un mec percutant qui a allé chercher son vis-à-vis. Je saurais même pas te dire quel est le nom du défenseur droit qui a défendu sur Raphaël Leao, tant je n'ai pas vu Raphaël Leao faire la différence sur son côté. Je n'ai pas vu un joueur de foot de son standing ce soir. Et sincèrement, c'est pour moi une des raisons aussi pour laquelle on s'est écroulé, pour laquelle on n'a pas réussi à marquer ne serait-ce qu'un but face à Feyenoord. C'est parce que on a eu un jeu qui a quand même beaucoup reposé sur le côté gauche et que lui, comme son ami Théo Hernandez, n'ont vraiment pas été au rendez-vous. Est-ce qu'il y a il y a un autre joueur que tu veux mettre en avant dans l'ordre, aller des pires? Oula, alors dans l'ordre des Allez, Mike pires, Maignan. attends. Allez, Ouais, on va ouais, les ouais, faire vas-y, un peu pêle-mêle. on va balancer. Ouais. Bah, Mike Maignan, en soi, la performance, il a rien eu à faire et c'est ça le problème. À part voilà, le problème, c'est qu'il a rien à faire et la seule fois où il a quelque chose à faire, il rate. Il rate et c'est une erreur, mais tu te dis, mais comment un gardien du standing de Mike Maignan peut faire cette erreur-là? Je veux bien qu'il pleut, je veux bien que le ballon il rebondit, mais au point en est, la prise de balle, même la façon dont il essaye d'arrêter la frappe, elle est trop bizarre. Je comprends pas. Et c'est pas la première fois en plus que Mike Maignan nous pond ce genre d'arrêt vraiment étrange. La saison Mhm. dernière, surtout, il y en avait eu plein. Et je me dis, mais c'est pas possible au point où on en est. Je veux dire, au moins, un gardien qui se blesse autant, un gardien je me dis, au moins, quand il est là, il doit être fiable. Et certes, cette saison, il a été meilleur, je pense, que la saison dernière, mais là, il nous plombe complètement le match avec cette erreur qui n'a aucun lieu d'être. Mhm. Ouais, j'ai pas grand-chose à dire sur lui. Pour moi, il est coupable largement du premier but. Mais voilà, quand il y a 1-0 dans un match et que c'est sur une boulette de ton gardien et que défensivement, t'as pas été inspiré, Mike Maignan mérite d'être cité. Moi, je vais aller sur un autre joueur, c'est Fofana. Fofana que j'ai trouvé toute la rencontre vraiment avec un temps de retard sur toutes les actions, sur Mhm. toutes les interventions, notamment défensives. Voilà, je sais pas combien il a fait de fautes, je peux te dire ça assez rapidement. Fautes commises, ouais, j'en ai que deux pour coup, mais même dans le jeu, en même, C'est pas il pour rien a, que tous les joueurs de Feyenoord, ils se retrouvaient systématiquement avec des comptes favorables. Fofana euh, était toujours deux, trois pas en retard sur n'importe ouais, quelle voilà, action. Il a c'est récupéré ça. C'est aucun pour ballon, en moi. fait. Pour moi, il a récupéré aucun ballon. Il a tenté de se projeter une ou deux fois vers l'avant, mais on a limite vu enfin, il y a quand même quelque chose d'assez impressionnant dans ce match. Alors après, franchement, bien joué à Feyenoord. Ils Non, ont fait le match qu'il ils ont fallait. muselé notre double pivot.
Fofana Reinders, mais c'est Malik Thio et Pavlovic qui ont fait ce rôle-là de milieu, hein. Quand tu vois Ouais, la passe de Malik Thio pour Leao, l'action où Leao est en un contre un et se fait rattraper, quand tu vois le jeu offensif de Pavlovic qui a été sans cesse le gars qui, une fois que Théo Hernandez ou Malik Thio lui font la passe, lui il va aller chercher en conduite de balle à essayer de casser les lignes, à aller se projeter vers l'avant. Reinders et Fofana ont fait un non-match, mais sans être cataclysmique eux, c'est surtout que en fait ils t'ont le fait annuler. Feyenoord a été bien plus fort que nous au milieu de terrain et ont su complètement contrecarrer notre jeu. Et donc forcément, bah, quand t'as Fofana et Reinders qui n'arrivent pas à trouver une manière, enfin on a vu à un moment donné aller chercher à se démarquer en venant chercher le ballon limite dans les pieds de Thio et Pavlovic. Et en fait on l'a fait une ou deux fois. On a compris on allait plutôt jouer sur Malik Thio et Pavlovic et que Fofana Reinders, on allait devoir limite jouer sans eux en fait. Non, c'est clair, c'est clair. Je veux dire, c'est pas la première fois qu'une contre-performance européenne se fait juste parce qu'on se fait complètement annuler au milieu de terrain. Je sais pas Mm. si tu te souviens de ce fameux match, cette fameuse réception de Lille à San Siro en Europa League il y a quelques années, Mhm. où le double pivot Kessie Benacer s'était fait mais manger. Et derrière, Ouais. Milan n'a absolument rien fait de toute la rencontre. Parce C'est que un peu ce quand, genre de match. C'est ouais, exactement le même genre de c'est match. exactement le genre de contre-performance où tu dis en fait que dès le moment où l'équipe en face, elle est même pas incroyablement dingue. C'est pas non plus la performance du siècle de la part de Feyenoord, mais ils ont fait le strict nécessaire pour nous contenir, c'est-à-dire bloquer complètement le milieu de terrain, annuler complètement tout type de connexion qu'il peut y avoir entre une attaque très offensive qu'on avait alignée avec des ailiers très offensifs. Joao Félix en numéro 10, c'est très très poussé attaque. Ça manque d'équilibre un peu. Donc à ce moment-là, si tu enlèves le point de transition au milieu, il reste plus rien. Tu peux plus jouer parce qu'il n'y a plus de connexion entre ton milieu et ta défense, entre ton milieu et ta défense et ton attaque, pardon. Est-ce que tu as un autre flop ou pas? J'ai envie bah, c'est étrange que ce soit moi qui le dise, mais Jiménez, pour moi, c'est une performance assez anonyme, dans la Mhm. mesure où, pour moi, c'est pas un flop à la Morata, comme pouvait les avoir Morata Non, dès le parce début du champ. il aura tenté beaucoup plus C'est un de flop à la choses. Giroud. C'est un flop à Mhm. la Giroud dans la mesure où Giroud, quand il était dans nos flops pendant les matchs, c'était rarement beaucoup de sa faute. C'est juste qu'il n'avait pas été trouvé. Lui, on lui demande de fixer, de pointer la défense, de fixer la défense adverse assez haute pour pouvoir libérer de l'espace pour les joueurs qui sont juste derrière lui. À la fin, c'est ce qu'il essaye de faire. Pour le coup, il n'a jamais été trouvé. Il n'a pas, sur les quelques ballons qu'il a eu, il a essayé de combiner, mais ça a difficilement pu se faire avec du coup un Léao qui n'était pas dans le match et un Puisic qu'on voyait très fatigué. Donc pour moi, c'est un flop, mais pas énorme, parce que quand même, je pense pas que ce soit particulièrement de sa faute. Après, c'est vrai que sur le match, il n'est pas particulièrement incisif. On l'attendait peut-être un peu Une plus avec. frappe. Ouais, Une voilà. frappe. Il y a eu une frappe de la tête, à part ça, on n'a vraiment rien eu de la part de Jiménez, et c'est Mhm. dommage, mais bon, pour moi, c'est pas non plus très inquiétant, c'est juste que c'est pas le genre de match où un numéro 9 peut briller pour moi. Euh, Reinders, on va pas en parler. Pulisic, on va pas en parler. Kyle Walker, pour moi, a fait ce qu'il pouvait. Malik Thio, match Normal. normal. Euh, on va quand même parler de Joao Félix. Moi, je le mets ni dans mes flops ni dans mes tops. Beaucoup trop de déchets pour être dans les tops. Mais c'est le joueur offensif qui a été le plus en vue. C'est celui qui a touché Ouais. le plus de ballons. C'est celui qui a tenté d'apporter du danger jusqu'à la fin, mine de rien. On peut pas parler d'un match fantomatique pour Joao Félix, Non, tant non. il a été au cœur de nos mouvements offensifs. Mais quand l'équipe reste muette et que n'arrive pas à se créer vraiment d'occasions franches, on peut quand même le pointer du doigt. Parce que voilà, mine de rien, le jeu est beaucoup passé par lui. Il n'a pas réussi à trouver Jiménez directement. Donc on peut quand même le mettre plus lui coupable que Jiménez. Il n'a pas su trouver Leao ni Pulisic et a su orienter. Joao Félix est un faux numéro 9. Là, il a joué comme un numéro 10, un meneur de jeu. Comment t'as trouvé l'attaquant portugais dans ce registre-là, Thiago, ce soir? Bah, 100% d'accord avec toi, en vrai. C'est une performance où c'est celui qui essaye le plus, et pour ça, je pense on ne peut que le féliciter. Après, dans une performance comme ça, c'est difficile, voilà, de complimenter un joueur offensif On parce que va tu dis, féliciter personne oui, offensivement, voilà, c'est sûr. voilà, tu dis, il a essayé, mais bon, comme tu l'as dit, beaucoup trop de déchets. Je pense qu'il y a encore un peu d'efficacité qui manque. C'est pas le seul, hein, c'est pas le seul sur la rencontre de ce soir, donc j'aurais pas tendance à trop lui en vouloir,
Mais c'est vrai qu'on peut attendre un peu plus d'un joueur qui est censé avoir beaucoup plus de football que ça dans les pieds. La seule satisfaction ce soir, c'est le niveau affiché par Pavlovic, qui défensivement a été impérial. Il y a eu un retour défensif de malade mental où on se retrouve. La Mais, vitesse, mais la vitesse de c'est un Pavlovic, train, c'est un train. Ça m'a choqué. Moi, je l'ai toujours vu. En fait, j'ai l'impression qu'il est juste très lent à la démarre. Genre, ça lui prend très longtemps d'accélérer parce que quand tu vois sur les petites distances, il est toujours un peu lent. Mais derrière, quand il part lancer dans une course comme mais ça, là. mais il a rattrapé Hadj Moussa, mais en 2 secondes. Non, mais une folie, hein. T'as, la diffusion du match depuis Feyenoord était vraiment, vraiment très étrange. J'ai vraiment pas aimé Ouais, la l'angle caméra était qu'on très avait, basse, c'était horrible, vraiment. Et du coup, en fait, on était beaucoup plus proche des joueurs. Et là, en fait, on se retrouve en infériorité numérique à deux défenseurs contre trois attaquants. Et puis là, dans le champ de cette caméra, on a un Pavlovic, mais qu'on voit même pas démarrer, comme tu dis. On a une fusée qui arrive côté gauche et tu dis, attends, attends, mais c'est lequel là qui est en train de faire ce retour? c'est Attends, Théo Hernandez. Non, Camarda, il est pas sur le banc. Théo, il a les cheveux roses. Putain, c'est Pavlovic qui est en train de faire ce retour. Mais il est arrivé à une vitesse. J'ai fait, mais attends, Pavlovic, il a une accélération comme ça? Mais c'est quoi ce délire? Et effectivement, c'est à l'image de son match. C'est solide défensivement, bien inspiré sur les interceptions, sur sa manière aussi de jouer avec son physique imposant. Voilà. Et puis même offensivement, quand on a vu Reinders et Fofana museler, il a pris des initiatives et c'est le seul joueur avec Joao Félix, mais qui l'a mal fait, je trouve. Et Pulisic, par-ci, par-là, en début de match qui a su, dans cette difficulté, dans ce match, euh, prendre des initiatives. Et c'est ce que moi j'attendais de ce Milan mené à 1-0 dès la troisième minute. C'est que contre Sessao, il a sa tactique, mais derrière, les joueurs qu'on a sur le terrain doivent être capables de prendre des initiatives, de dépasser leurs fonctions. C'est à un moment donné, c'est des footballeurs professionnels. Ils doivent sentir le jeu, ils doivent analyser leur vis-à-vis directement et savoir à quel moment je vais pouvoir, voilà, je vais pouvoir l'avoir et je vais pouvoir lui faire mon football. Et seul Pavlovic, moi, j'ai trouvé, a su faire preuve d'initiative en montant, voilà, et même en assumant le fait de monter très haut et en assumant un retour défensif de malade mental, on le rappelle. Donc voilà, moi, c'est le seul mec que j'ai envie de sortir de cette débâcle, c'est lui. Un mot, toi, sur Pavlovic. Non, franchement, dans un Milan, justement, qui, je pense, laissait énormément d'espace aux joueurs de Feyenoord pour faire ce qu'ils voulaient. En fait, parce que Timber, Paixão, ils se retrouvaient à chaque fois, mais avec une tranquillité pour jouer, pour combiner. Dans un Milan, voilà, qui était juste pas dans le coup en termes de pression et de jeu défensif. C'était le seul en fait qui allait directement sur le joueur, qui attaquait le ballon et plus d'une fois, il nous sauve voilà d'une situation où l'attaquant adverse peut facilement se retourner et lancer le jeu et nous tuer en contre. C'est lui qui se jette et c'est lui qui nous fait récupérer le ballon, beaucoup plus que n'a pu le faire un Fofana qui est censé être dans ce milieu, le milieu récupérateur. C'est vraiment Pavlovic qui s'est chargé de ce rôle. Donc pour le coup, on peut que le féliciter parce que c'est le seul, je pense, qui fait vraiment une performance 100% positive presque. Il y a eu quelques déchets, je pense aussi, mais c'est le seul dont on peut vraiment dire qu'il a tiré son épingle du jeu sur une rencontre où toute l'équipe a sombré pratiquement. L'équipe a sombré, il y a un seul but à zéro. Franchement, comme tu l'as dit au tout début de l'émission, ça aurait pu être pire. Parce que voilà, même quand Milan a essayé de se montrer offensif, il y a eu des contres. On n'a pas été loin de la correctionnelle dans les 10 dernières minutes en prenant un but 2-0. Le retour sera à San Siro, il va falloir faire mieux. De toute façon, l'AC Milan n'a pas le choix que de gagner. Tu peux pas aller chercher deux matchs nuls ou un match nul hein, et aller chercher un autre match nul chez toi ou une prolongation. Milan sera dans l'obligation de gagner cette rencontre. Donc voilà, on va voir déjà ce que va donner cette équipe face à l'Hellas Vérone dans une journée de championnat où les équipes devant nous vont se jouer. Donc victoire absolument obligatoire samedi soir à 20h45. On sera là dimanche pour débriefer cette rencontre. Et du coup, on se redonne aussi rendez-vous pour de la Ligue des Champions mardi avec un Milan qu'on attend bien plus combatif. On va voir quels seront les changements.
Défensif, je suis pas sûr qu'il y en ait parce que Thio Pavlovic, ça a marché globalement ce soir. Walker, il n'y a pas de choix. Théo, il n'y a pas de choix. On verra si l'équipe évolue. Moussa, Ouais, que faire de. Moussa revient de suspension, ça pourrait être une clé. Voilà, on verra, on se tient au courant. Passez une bonne fin de semaine. N'hésitez pas voilà, à commenter aussi dans cette team direct qui sera dans cette team replay qui sera 100% replay voilà, vos ressentis sur cette nouvelle défaite surprise, mais pas si surprise quand on suit le Milan chaque semaine cette saison. Voilà, prenez soin de vous et puis Forza Milan per sempre quand même. Ciao. Ciao.